Bonjour, bienvenue à tous. Donc, je suis Laurent Cabrol. Nous vendons des plantes de vigne résistants aux maladies principalement sur ce site. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des vignes en treille et en pergola. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la région montpelliéraine. Nous avons été accueillis par Loïc, qui est un de nos premiers clients et qui a réalisé une superbe pergola. Alors Loïc est issu d'une famille, il travaille dans le photovoltaïque, mais il est issu d'une famille de viticulteurs cévenol, donc il connaît quand même un peu le produit. Il nous a fait confiance dès le début et il a planté une trentaine, on ira les voir après. Là il y en a une partie, la partie la plus expressive c'est celle-ci. Il en a planté une trentaine de plants, toutes les variétés à peu près. Et vous verrez, tout est monté en pergola et en treille, c'est vraiment bien réussi. Est-ce que rapidement tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais, ta passion de la vigne, d'où ça t'est venu, etc. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis cévenol d'origine, Cévennes gardoise, Haute-Cévennes, passionné par la vigne de père en fils. Voilà. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents faisaient eux-mêmes du vin. Très bien. Je travaille dans le solaire photovoltaïque. Et donc, en habitant ici, j'ai planté quelques vignes pour agrémenter le pourtour de la maison. Il y a pas mal d'avantages à avoir une treille comme celle-ci. Le premier, c'est la fraîcheur que ça amène l'été, évidemment. Oui, c'est vrai. Fraîcheur. Beaucoup plus esthétique qu'une voilure ou qu'une pergola artificielle, on va dire. Et le double avantage, l'été, donc on a de l'ombre et de la fraîcheur. Et l'hiver, les feuilles tombant, on a la lumière qui rentre dans la maison. Ensuite, au niveau des variétés, donc évidemment, l'avantage c'est de pouvoir récolter ces raisins à partir du mois d'août, septembre, octobre, je suppose. C'est ça, Loïc, à peu près, les 3 mois de récolte. Tu as planté à quelle distance entre chaque plant, tu as laissé quel espacement? Entre 1,20 m et 1,50 m. D'accord. Tu les as tirés à peu près à 2,20 m. Et là, on s'aperçoit qu'au bout de 5 ans, je crois, il y a une super belle récolte. Les plants ont bien poussé. On a déjà des diamètres qui sont conséquents. C'est vraiment une belle réussite. Donc ici, Loïc, peux-tu nous dire les variétés qui se trouvent sur cet espace-là, juste au-dessus de la table de la maison? Oui, alors ici, vous avez du Clinton, du Villard blanc, et de l'Isabelle. Donc l'Isabelle est tout au fond, il est en pleine véraison. Si on peut arriver à faire un gros plan, c'est assez sympathique. On s'aperçoit d'une chose en regardant cette jolie treille, c'est que en définitive, si c'est taillé d'une manière conforme, tous nos cépages peuvent monter en pergola. Il suffit de les tailler longs, de prendre son temps, de mettre 2-3 ans, voire 4 ans pour les monter jusqu'en haut. Et on s'aperçoit que il n'y a pas vraiment, bon c'est sûr que Clinton, Isabelle sont des cépages qui sont plus aptes à monter. Mais là j'ai vu qu'il y avait de l'Angela, il y a de l'Elisabeth, il y a du Zemira aussi qui vient de chez nous et qui se comportent très bien en pergola. Je vais demander à Loïc de nous dire à peu près les variétés, les différentes variétés que tu avais sélectionnées, que tu as plantées là, parce que je pense qu'il y en a une bonne trentaine, non? Oui, 24. D'accord. 24 ici et plus les autres sur le devant. Donc les variétés les plus emblématiques côté raisin de table, vous retrouvez les énormes grappes d'Angela. De l'Ester qui est très précoce, qui arrive vers le 20 juillet, c'est le premier. Des lilas, un autre blanc, de belles grappes. Elisabeth, un blanc petit grain, qui est très bon également. Et enfin, un de notre préféré, je pense, le muscat polonais. Avec nous aujourd'hui, on a le fils de la famille qui s'appelle Gabriel et qui est en train de se passionner aussi pour la vigne. Donc je crois que Gabriel, tu voulais nous dire
quelle variété n'a pas dit ton papa et que tu voudrais bien nous dire quelle variété encore on trouve sur cette pergola? Dis-nous. Oui, c'est le Yoc Madeira qui est à 2-3 pieds de vigne derrière nous. Oui. Ça c'est l'Isabelle, ça ressemble à de l'Isabelle. Au niveau de la taille des plants, pour les monter en pergola, je pense la première et deuxième année, il faut tailler sur un long brin qui va arriver donc jusqu'ici, on va le couper, ce long brin, et ensuite les années suivantes, on va dispatcher sur trois brins qui vont ensuite porter des petits coursons, comme l'année prochaine par exemple, Loïc taillera comme ça. Il aura ces 3 charpentières qui lui permettent de couvrir jusqu'au plan suivant. Il aura 3 charpentières et il laissera environ 3 coursons ou 4 sur chaque charpentière. Voilà, c'est la question la plus épineuse, c'est la taille évidemment. Mais toujours penser tailler long jusqu'en haut et ensuite charpentière et courson. C'est comme ça que vous arriverez à tenir une pergola pendant de très longues années. Le travail le plus important, je pense, pour le montage de ces pergolas, c'est la taille l'hiver. Mais bon, ça se fait. Ensuite, au niveau des traitements, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, rien. Juste les pièges. On a décidé de ne pas traiter, d'être au naturel sur le fumier, les pièges, les filets. Voilà. Donc bravo les plants résistants. Au niveau de l'entretien de cette pergola et de ces treilles, Loïc, je suppose donc que tu commences après récolte au mois de novembre par la fertilisation. Dis-nous. Oui, donc après mois de novembre, je mets du fumier de cheval, quelque chose de naturel et bio. Hein. Un seau à peu près à chaque pied, un demi-seau? Un seau à chaque pied. Un seau à chaque pied, très bien. À chaque pied, je fais un petit bourrelet de fumier. D'accord. Au mois de novembre. D'accord. D'accord. Et ensuite, plus tard, quand on arrive sur le mois de juin, un peu d'arrosage quand même? Oui. Ouais. Oui. Tu fais 3 arrosages à peu près dans la saison? Que 2. Deux gros arrosages dans la saison. Ouais. D'accord. C'est pas la peine d'arroser toutes les semaines, surtout si vous êtes dans des régions de Bretagne ou du nord de la France. Vous faites 2 gros arrosages si besoin. Ce sera suffisant pour, vous le voyez là, hein, c'est suffisant pour monter de belles pergolas. Cette vidéo Viticabrol se termine maintenant. Vous en retrouverez une d'ici un mois environ. Et retrouvez-nous comme d'habitude sur YouTube et Instagram. Et évidemment, si vous avez besoin de plans, vous pouvez nous retrouver sur Viticabrol ou nous contacter par email ou par téléphone. On va remercier Loïc et sa famille, sa petite famille, sa femme, son épouse, ses 2 enfants pour ce bel accueil et cette belle réalisation. Merci à eux et merci à vous, Laurent. À la prochaine.